Il est sportif, il est athlète, il fait du goalball. Et c'est quoi le goalball? On va le savoir dans un instant avec notre invité. Bonsoir Oliane. Bonsoir Davy, bonsoir Chloé, bonsoir tout le monde. Comment ça va? On t'a bien accueilli? Ah franchement super accueil. On a envie de venir et on sait pas quand est-ce qu'on repart. C'est trop bien. Ah, c'est vrai qu'ici c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme Walibi tout ça. T'es dans un truc hyper divertissant et tout. Il se passe plein de choses, t'as pu remarquer. Il y a des invités, il y a des coups de gueule, il y a des coups de cœur, il y a de l'actu, et de la bonne musique surtout. Les backstage sont aussi incroyables que l'émission. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Bon Oliane, si t'es là, c'est pour mettre à l'honneur ta discipline que tu portes vraiment avec ton frère notamment aussi et toute une petite équipe. Mais c'est le goalball. Alors le goalball, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est quoi? Alors pour le présenter simplement, j'inviterai tout le monde, sauf ceux qui conduisent en ce moment, de fermer les yeux et de s'imaginer recevoir sur vous un ballon qui pèse 1 kg 250 à une vitesse qui va à peu près à 100 km/h. Donc ça va un peu vite. Les meilleurs lanceurs l'envoient donc très fort et vous devez la réceptionner avec le corps, donc toute la partie haute ou bas. Donc quand vous le recevez sur la tête, ça fait un peu mal. Il y a déjà eu des KO. Et c'est ça qui est chouette dans ce sport, c'est que finalement, quand on pense handisport, on imagine un peu une version soft d'un sport qui existe déjà. Et là, en l'occurrence, le goalball, il est inspiré d'aucun sport. C'est-à-dire que ce n'est pas du sissy-foot, donc du football adapté. Ici, c'est un sport qui a vraiment été conçu pour les personnes déficientes visuelles. Et là, en l'occurrence, la spécificité, donc, c'est un match qui se déroule sur 24 minutes, donc 24 vraies minutes, comme au basket. Le chrono est arrêté à chaque fois que le ballon sort. Et donc, il y a 3 sportifs de chaque côté, 3 joueurs. Qui forment donc une équipe. C'est donc 2 équipes qui s'affrontent et le but c'est donc de faire glisser un ballon qui contient des clochettes parce que les joueurs sont masqués. Les personnes qui sont sur le terrain sont malvoyantes ou non voyantes. Il y a aussi parfois, alors je sais pas dans quel contexte ça se fait, mais il y a aussi des gens qui sont voyants qui jouent au goalball et ils ont alors sur eux un masque. Ouais, exactement. D'ailleurs en Belgique on le permet dans le championnat belge. Ça arrive que des équipes soient composées de personnes qui sont pas du tout porteurs d'un handicap visuel. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait on les met sur le même terrain qu'avec des personnes déficientes visuelles du coup, et elles peuvent jouer ensemble comme on pourrait jouer à la console ou au football dans le... Oui, elles vivent la même chose finalement, parce que le fait d'être masqué amène juste que ce soit toi ou quelqu'un d'autre ne voit pas. Mais c'est flippant un peu parce que tu dois être à l'affût de pas te ramasser une balle dans la tronche. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ce qui est génial, c'est que tu espères la ramasser dans la gueule, parce que si tu la ramasses pas dans la gueule, c'est que tu l'encaisses. Ah oui, c'est t'encaisses un goal. Parce que les goals sont très très grands. Si on prend la dimension d'un terrain, quelles sont les dimensions? C'est 18 mètres donc de longueur et 9 mètres de large. Donc le goal fait 9 mètres de large. Ah oui, il fait toute la largeur du truc. Complètement. Exactement. Donc les 3 joueurs doivent doivent bouger ensemble pour protéger la cage lorsque le ballon arrive. Et comment tu sais, parce que moi par exemple, j'imagine le truc, comment tu captes tu sais le goal, parce que moi j'ai vu des vidéos, il y a quand même encore de l'espace puisque la balle peut sortir des lignes. C'est ça. Donc comment tu sais où est le goal? C'est con comme question ou pas? Non, pas du tout. Les gens doivent se la poser aussi, mais tu mobilises d'autres sens. Le toucher, je vous ai vu notamment à chaque mise en jeu, vous touchez le cadre pour savoir si vous êtes bien positionné. Et puis après t'as l'ouïe aussi, alors pas pour le goal forcément, mais vous parlez aussi énormément. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes aussi qui vous communiquez, tiens je pense que ça va venir de gauche, de droite, etc. Mais c'est principalement pour le goal. Alors, je réponds à ta place comme si j'étais le capitaine de l'équipe. Mais en gros si tu vas toucher le goal, tu te positionnes et puis après c'est plutôt Louis qui va tu peux toucher quoi, t'as le droit de toucher le goal. Exactement. Et puis repérer. On a aussi un petit outil, c'est au niveau du sol, chaque position des joueurs, donc il y a 3 joueurs comme je l'avais indiqué, et chaque joueur a une petite ficelle au niveau de sa position. C'est très subtil, il faut vraiment être je l'avais pas vu, ça. On voit pas du tout d'ailleurs, il faut vraiment le sentir avec le bout des doigts, et c'est avec ça qu'on peut aussi se repérer au niveau de la position sur le terrain. Je me demandais justement pourquoi est-ce que parfois vous caressiez le sol. Je me suis dit, le mec il est en manque d'affection, il cherche un câlin. Pourquoi est-ce que vous caressez le sol? Énorme. Oliane, tu restes avec nous, donc on parle de goalball les amis, c'est une discipline handisport, mais pas que, vous l'avez compris, allez voir, tapez ça sur internet, c'est énorme. Et dans les pays asiatiques ça connaît un vrai succès, j'ai vu des vidéos avec des stades remplis. Oliane, on va en parler dans un instant, on va juste se détendre un peu en musique. Il y a l'homme pâle qui arrive, qui cartonne en ce moment, lui, moi je suis fan. Et puis il y a une pépite belge, puisque KF est aussi premier sur les artistes belges, et c'est 13 Mini. Voilà. 13 Mini Cooper? Non, allez merci. Je savais qu'elle allait faire cette blague de merde. Bougez pas, restez bien avec nous. Et je m'excuse d'avance pour cette blague de merde. De merde. Lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Notre invité du jour, c'est Oliane, les amis, ambassadeur joueur
De l'équipe nationale. Président. Pas encore, non, quand même pas, mais directeur, manager. T'abuses, toi. Bah, c'est marrant parce qu'on fait un peu tous les rôles, c'est vrai, il a pas tort, Davy. On fait un peu tous les rôles dans ce sport. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à s'intéresser à cette discipline parce que de plus en plus de moyens sont disponibles. Donc, ceux qui veulent se faire un peu d'argent, c'est possible aussi si vous voulez vous investir. On recherche des coachs, on recherche des professionnels du sport. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez bien le sport, si vous aimez bien le sport de compétition surtout, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur la page Instagram du club, j'allais dire de l'émission. Mais aussi, de l'émission aussi, ouais. Et du club, du coup, c'est HAVI2 Bruxelles, tout simplement. Est-ce qu'il faut, par exemple, parce que tu le disais, pour participer, il faut pas forcément être déficient visuel, mais est-ce que si vous, dans les coachs, etc., est-ce que vous allez évidemment peut-être mettre plus en avant des personnes qui ont des handicaps pour justement qu'ils aient un taf peut-être plus facilement, ou est-ce que vous regardez vraiment, ça dépend un peu des facultés de chacun? Ça dépend des compétences en fait. Okay. Ici dans l'équipe nationale, par exemple, on est suivi par un diététicien qui est agréé, qui est le président des diététiciens de Belgique, donc c'est des gens vraiment très professionnel. Okay. On a un kiné aussi qui est professionnel, hautement qualifié. Enfin, voilà, on a vraiment des gens on est bien entouré pour le coup. Au niveau du club, donc c'est différent de l'équipe nationale. Là, au niveau du club, on est soutenu par l'Union Saint-Gilloise, donc le club de foot, qui s'intéresse de plus en plus à nous. C'est pour ça que je dis que à l'avenir, il pourrait y avoir des moyens qu'il n'y a pas eu dans le passé. Et ils veulent collaborer avec nous sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'invite les gens à s'y intéresser. Dans d'autres pays, comme il disait Davy tout à l'heure, c'est professionnel, donc les joueurs sont payés. En Belgique, il y a juste un joueur qui est payé, c'est le frérot. Donc mon frère a un statut professionnel et il est payé pour faire ce sport. Et c'est pas impossible qu'à l'avenir d'autres joueurs soient payés. Donc voilà, c'est un sport qui se développe vraiment bien en Belgique. Ailleurs, comme tu disais, Davy, au Japon, aux États-Unis, au Brésil, c'est super bien développé. Donc c'est une question de temps, mais ça va arriver ici aussi. On sent la passion en tout cas et l'envie de faire quelque chose de grand. C'est goalball, c'est ça le nom de la discipline. Allez-y, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. On vous partagera le lien du compte Instagram du club. On vous partagera aussi les infos ou peut-être les coordonnées de Oliane si vous voulez vraiment un peu vous investir, sponsoriser, soutenir aussi financièrement. Mais déjà même un petit like ou un petit follow sur le compte Insta, ça fait déjà beaucoup. Et même venir tester, je pense qu'aussi le soutien se fait pas toujours ni par l'argent ni comme tu le disais par des likes. Je pense que venir tester et essayer d'en savoir plus et de comprendre un petit peu aussi ce qui se passe dans les milieux du handisport, c'est aussi un soutien d'une certaine manière. Être dans les gradins, mettre l'ambiance comme ça aussi, et je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis je vous le dis, on oublie très vite le côté, parce qu'on parle d'handisport, mais on oublie très vite le côté j'allais dire handi par rapport au mot handisport, c'est ça. On l'oublie très vite en fait. Ce qui est génial en fait, c'est que quand on reçoit des gens au club, des fois c'est des stagiaires, des étudiants, des gens qui ont rien à voir avec le handicap, et nous on aime bien les mettre en situation, donc on leur remet un masque sur les yeux, et si un auditeur veut venir avec sa bande de potes, on peut faire ça au club, les sensibiliser et en même temps vraiment faire une activité qui est kiffante. Donc de mettre un masque sur les yeux, vous allez voir comment c'est déstabilisant de fou. Ah mais grave. Et franchement, les gens qui ressortent de là, ils aiment bien et ils nous suivent ensuite. Donc franchement, c'est vrai que c'est pas évident de s'attacher à un sport qu'on connaît pas, mais une fois qu'on le teste ou qu'on le regarde, soit en vrai, soit en vidéo, en réalité, on y adhère assez bien. Donc énorme. C'est assez chouette. L'actualité de l'équipe nationale là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi? Dans 2 semaines, on part à Belek en Turquie pour un stage avec d'autres équipes, et dans 3 semaines, on repart à Porto, au Portugal, pour 2 semaines pour les championnats du monde de goalball. Alors, lourd. Si vous avez envie d'aller avec eux à Porto, c'est très simple, vous envoyez vol au 6007. On vous offre toute cette semaine vos tickets d'avion. Voilà, si vous voulez aller soutenir sans dépenser un bal, vous envoyez vol là maintenant au 6007. Dans moins de 15 minutes, les amis, on sélectionnera le 2e finaliste. Vous serez 4, une chance sur 4 dès ce soir si vous passez à l'antenne pour repartir avec vos tickets d'avion. C'est Brussels Airlines qui régale. Évidemment. Allez-y, tentez votre chance, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oliane, je te remercie. Tu reviens quand tu veux, on suit ça de près. L'évolution de ta discipline et ce que vous faites avec l'équipe nationale, et bravo pour ce que tu fais, Poulet. Un grand merci, et c'est moi qui vous suis aussi de très près, donc continuez à faire ce que vous faites aussi bien que ça, et ça va défoncer, donc bonne continuation. Énorme, merci beaucoup.